Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et ce soir, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux hommes de Dieu qui vont nous dire et nous partager la vérité aujourd'hui sur le thème de ce jour. Ce thème est la gestion des ressources humaines dans l'Église. Alors nous allons débattre sur ça et nous allons chercher à comprendre. Et même vous, chers téléspectateurs, vous pouvez également envoyer vos avis, envoyer peut-être vos réponses ou encore vos questions sur ce plateau à travers un numéro de téléphone. Ce numéro, c'est le 06 14 96, le 02 14 96 96. Donc, à partir de là, vous aurez le numéro affiché au bas de votre écran. Donc, le 06, je me suis trompée, le 06 14 96 96. À partir de là, vous pouvez envoyer vos SMS et nous allons répondre sur votre question ou encore vos préoccupations. Alors, je vais saluer les hommes de Dieu et vous présenter l'invité de ce soir. Homme de Dieu, bonsoir. Je vous présente, c'est le docteur Jude Amaechi qui nous revient de l'église pentecôtiste Connaître la vérité qui est située à Bellevue 2. Homme de Dieu, alors aujourd'hui c'est dimanche, comment vous avez passé le culte? Très bien, bonsoir Afi. Je suis très content d'être au rendez-vous ici cette journée, même si c'était une journée un peu chargée pour des pasteurs, mais c'était bien passé, c'est bon, merci. Okay. Gloire à Dieu. Merci pour l'invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions aussi parce que vous avez répondu présent. Et à ma droite, vous avez le consultant de notre maison de LVS TV qui est le révérend Alain Roger. Homme de Dieu, comment allez-vous? Les téléspectateurs vous ont cherché dimanche dernier. Ça va, j'ai l'habitude de dire Jésus est vivant et donc l'âme de son serviteur est vivante. Ok, que Dieu soit glorifié. Nous allons commencer ces moments et nous remercions encore notre Dieu qui nous a permis d'être ici aujourd'hui et nous croyons qu'il sera aussi avec nous pendant cette conversation que j'aurai avec ces hommes de Dieu qui nous conduisent également. Alors, pour entrer vivement dans le thème de jour, c'est la gestion des ressources humaines dans l'Église. Je voudrais savoir, pour commencer, qui est le gestionnaire dans l'Église? Docteur Jules. Merci. Qui est le gestionnaire dans l'Église? La Bible est claire dans l'administration, la structure et fonctionnement de l'Église. Le mot berger, c'était un mot ancien pour un administrateur ou bien un intendant ou bien un manager, quelqu'un qui gère disons, une entreprise qui met en valeur des ressources qu'on lui a confiées. Donc, disons qui est un gestionnaire dans l'église d'aujourd'hui. C'est évidemment le berger de l'église locale. Et le consultant maison, Pasteur Alain. Vous savez, c'est un sujet tout à fait, je veux dire, délicat, dans le sens qu'il s'agit de la ressource des hommes. La ressource des hommes, elle est tout à fait différente des autres ressources. Parce que les hommes ont une certaine liberté et cette liberté, à un moment donné, leur permet de faire ce qu'ils pensent de bien, de mieux, qui soit quelquefois un peu contraire à ce que celui qui est appelé à gérer cette ressource est parfois, je veux dire, un peu pris à contre-pied. Celui qui est appelé à gérer, n'est-ce pas, la ressource, n'est-ce pas, de l'Église, c'est le berger. Et nous avons un grand berger qui est connu de tous, Jésus de Nazareth. C'est lui le véritable gestionnaire d'abord, dans un premier temps, de tout ce qui est gestion humaine dans l'Église. Et maintenant, puisque nous parlons de gestionnaire dans l'Église, on voudrait aussi savoir, est-ce que dans cette gestion, elle est comprise, pour scinder un peu les choses, pour ne pas trop s'étendre, est-ce que le peuple de Dieu est compris dedans? Est-ce que ce sont seulement les collaborateurs ou les responsables? Comment vous scindez cette gestion? Docteur Jules. Merci encore. Ce qui est important, c'est que dans une grande maison, tel que la Bible nous dit dans
dans 1 Timothée, je crois, 1 Timothée ou bien 2 Timothée chapitre 2, oui, il disait que dans une grande maison, il n'y a pas que des articles de l'or et de précieux, mais il y en a toutes sortes. Donc on ne peut pas dire qu'à l'église, il n'y a que des hommes. L'église, c'est une grande maison, c'est la maison du roi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bons ressources humaines, ressources matérielles, et toutes confondues, et dans des catégories différentes. Donc tout ça sont des ressources. Mais il faut maintenant faire des pas de choses. Oui, là nous parlons des ressources humaines. C'est déclassé. Donc, si notre débat aujourd'hui, ou bien notre partage aujourd'hui, c'est au niveau des ressources humaines particulièrement. Là, c'est un sujet assez délicat, tel que le référent vient de dire. Oui, les ressources humaines, c'est un côté très, très, très unique, très, très particulier, parce qu'il faut le séparer de ressources matérielles. Ça veut dire des finances, des bancs, des instruments, tout ça, des maisons. Non, ce sont des ressources matérielles. Mais les ressources humaines, c'est ces hommes que Jésus a envoyés dans son Église par le Saint-Esprit à travers l'Évangile et qui vient pour construire la maison de Dieu, qui est l'Église, l'édifice. Donc, ces hommes-là, chacun a son capacité, ses potentiels, sa raison d'être. Nous sommes, selon le livre de Pierre, nous sommes comme de pierre. Hein? Chacun a sa place, sa positionnement dans l'édifice pour pouvoir accomplir son objectif. Ce n'est pas une bonne administration, une bonne gestion, un placement que, en réalité, chacun permet de pouvoir apporter les raisons pour lesquelles Dieu l'a appelé. Quoi. Voilà. Ok, si le révérend a quelque chose à dire aussi, pour ça. Je dirais ceci. L'homme de Dieu a dit quelque chose d'intéressant. Je reviens en disant ceci, que la ressource humaine, elle est très délicate. Elle est délicate dans le sens que tout ce que nous connaissons de l'Église, quelquefois des témoignages qui ne sont pas vrais, reviennent du fait qu'on n'a pas bien eu la capacité de gérer, n'est-ce pas, ces personnes que Dieu a mis autour de vous. Et lorsque vous n'avez pas une bonne gestion de cette ressource, eh ben, vous allez créer pas des rebelles, mais des personnes mécontentes et qui vont, par ce mécontentement, créer tout ce qui l'Église n'a pas besoin. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le problème entre Judas et Jésus, c'est vrai qu'il était destiné que quelqu'un devrait trahir, n'est-ce pas, le maître. Mais dès lors que Judas vient faire la proposition au maître en disant, mais maître, le parfait qu'on vient de gaspiller là, ça devrait être utile pour, n'est-ce pas, les pauvres. Parce que pour lui, il devrait apporter une contribution à la marche, n'est-ce pas, de l'Église. Et lorsque la contribution, n'est-ce pas, donc l'idée que Judas va proposer au maître ne va pas trouver donc une réponse favorable, un avis favorable, cette partie de là, la Bible dit que cette partie de là, il a commencé à se retirer. Il se sentait une personne inutile et bon, finalement, qu'est-ce qui me reste si ce n'est pas seulement le livret? Donc vous voyez, il y a des personnes qui sont à l'église et qui veulent apporter leur contribution. Il faut savoir, c'est les bonnes, c'est les mauvaises, il faut savoir comment gérer. Parce que leurs idées, bonnes ou mauvaises, il faut avoir la capacité. Sinon, par leurs propositions, tu peux tomber dans le piège, comme si tu peux sortir du piège. Ok, en vous entendant parler, je vois que vous avez ressorti plus des personnes qui sont autour de vous, c'est-à-dire les collaborateurs. Et pour parler de ces collaborateurs, nous aimerions aussi savoir si il est possible de fonctionner avec des collaborateurs ou dans le cas contraire, bon, du moment où je vous ai entendu, j'ai entendu déjà que vous avez des collaborateurs, mais comment vous faites, puisque vous avez commencé le ministère, vous n'êtes pas seul, mais comment vous avez identifié ces collaborateurs, comment vous les avez pris? Est-ce des amis, est-ce des parents, est-ce des personnes avec qui vous avez connu le Seigneur ensemble? Comment le choix se fait, Docteur G?
Ok, c'est aussi très intéressant. Alors, le choix des collaborateurs, parce que j'ai bien suivi l'intervention du révérend qui est un argument très important. Il faut tenir compte de ces côtés-là, parce que quand on est collaborateur, on veut que, puisque je suis un collaborateur, tout ce que j'apporte, que ça soit exactement exécuté. Et dans ça, ça crée parfois ces conflits qui donnent comme impression pour certaines personnes, non, je ne veux plus de collaborateurs parce qu'ils ne veulent pas que les choses marchent ou bien. Donc, ce sont des choses, des cas réels, des cas qui existent, des pratiques. Maintenant, les questions, est-ce que c'est possible de choisir des collaborateurs, être sûr qu'avec ces collaborateurs-là, tout va bien marcher, il n'y aura pas de problème, les choses vont aller bien. Je ne peux pas garantir ça. Mais ce que je veux garantir, c'est que, bibliquement parlant, il y a toujours des conditions qui favorisent le choix des collaborateurs. Un, on ne peut pas avoir une église sans collaborateurs parce que le mot église, ecclesia, veut dire peuple. Ça ne va pas dire un homme, un individu. Et le mot presbyteros, utilisé pour d'anciens, qui veut dire des collaborateurs mûrs, immédiats, des leaders de peuple, n'est pas utilisé en singulier. Ça a été utilisé en pluriel, comme pour vous dire que l'Église favorise une pensée d'équipe. Et c'est ça même des pensées de Dieu. Dieu dit faisons l'homme. Donc Dieu pense en équipe, Dieu ne pense pas en solo. Donc puisque Dieu est un Dieu d'équipe, l'Église est structurée pour que ce soit un fonctionnement d'équipe. Donc collaborateur, oui. Mais il y a des conditions. Et nous avons vu comment Jésus a fait. Jésus a prêché, la foule est venue, il est parti faire toute une veillée pour être inspiré pour faire de choix parmi la foule. Donc, il a fait du choix parmi la foule. La foule est venue, il choisit parmi la foule. Il n'est pas allé inviter les gens hors de son environnement. C'est parmi ceux-là qui suivent. Et ils doivent avoir des choses qu'il a reconnues, qu'il a vues en eux avant de les choisir. Imaginez choisir 12 hommes parmi, disons, 1000 ou bien 5000 personnes. C'est très difficile. Donc, c'est lui seul qui connaissait qu'est-ce qui était son critère. Mais après Jésus, nous avons vu les apôtres choisir quelqu'un pour remplacer Judas, celui qui est parti, qui a laissé sa place. Donc, eux aussi, ils ont donné quelques critères. Il faut que ce soit quelqu'un qui était avec nous dès le début, et qui a connu tout, qui a vécu ce que nous avons vécu. Donc, il y a des conditions. Donc, chapitre 6 des Actes des Apôtres, maintenant, il faut qu'on choisisse des premiers intendants des équipes qui vont répondre aux problèmes de l'Église, de gestion maintenant. À ce moment, les apôtres vont dire, mais il faut qu'il y ait des critères. Donc, ils vont suivre des critères clairs. Critères standards, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un rempli de Saint-Esprit, qui est sage, qui a la sagesse, et que le peuple choisit, qu'il a un bon témoignage. Il y a certains garde-fous, certaines conditions précises qui permettent en sorte qu'on peut choisir des collaborateurs parmi des communautés qui servent. Donc, je crois que le choix des collaborateurs est absolument essentiel parce que ça ne fait que répondre aux objectifs de Dieu et des structures que Dieu nous a déjà laissées. Est-ce qu'il y a des conditions? Oui, il faut qu'il y ait des conditions qui n'est pas nécessairement ce sont mon ami, mes amis, c'est mes parents, c'est ceux qui vont me soutenir. Au-delà de ça, il y a d'autres conditions très objectives qu'il faut tenir compte pour pouvoir choisir des collaborateurs. C'est ce que je trouve dans les Écritures. Ok. Vous savez, l'homme de Dieu a tout dit. Il a dit vraiment beaucoup de choses qui captivent et qui... Oui, je n'ai même pas pu l'arrêter d'ailleurs. Le choix est très délicat parce que vous voyez, même dans d'autres milieux professionnels, si vous faites mal le choix, eh ben, vous aurez toutes les difficultés du monde. Si vous faites le choix parce que c'est un parent, vous aurez toutes les difficultés du monde. Si vous faites le choix parce que c'est une femme, c'est ma femme, c'est un beau-frère, vous aurez toutes les difficultés du monde parce que dans ce choix, vous aurez des faiblesses des liens. Et lorsque vous avez des faiblesses de liens, eh bien, ces faiblesses de liens ne vont pas vous faciliter d'aller plus loin. Parce que vous aurez
tendance à dire c'est un petit frère, c'est un grand frère, c'est cela. Ça aussi, c'est vraiment des conditions créées par Dieu lui-même. Vous savez, Dieu va créer des conditions de manière à ce que le rayon, l'environnement, je veux dire, les collaborateurs directs de Moïse soient ses propres parents. C'est-à-dire que son grand frère et sa grande sœur, au-delà, n'est-ce pas, des autres que nous connaissons. Donc, il peut y avoir dans le choix qu'il y ait un grand frère, qu'il y ait un petit frère, qu'il y ait même la femme dans l'équipe, mais pourvu que ça soit un choix, que ce soit un regard de Dieu. C'est-à-dire que la personne, effectivement, comme je le disais, remplisse les conditions que Dieu exige ou encore que la Bible nous donne. On ne va pas quand même priver quelqu'un qui remplit les conditions d'être un collaborateur du pasteur, du leader, parce que c'est le petit frère, parce que c'est la femme. Si elle remplit les conditions, la personne est digne, n'est-ce pas, d'être dans le cercle, le noyau. Le noyau, quand on parle du noyau, quel est ce noyau-là? Est-ce que ce sont des personnes, comme vous avez dit, des frères, des sœurs, la femme, ou encore non, mais frères? C'est ce que nous sommes en train de dire. Quel est leur ministère? Quel est le ministère qui doit accompagner alors l'homme de Dieu? C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que le choix, dans un premier temps, l'homme de Dieu a dit, regardez quelqu'un qui va choisir pour faire une œuvre aussi importante comme celui, n'est-ce pas, mettre en place le plan de la rédemption et tout ce qui s'ensuit, et qu'il faut choisir parmi les milliers 12 personnes. Je vous ai dit que même les hommes politiques, la plupart échouent parce qu'ils ont un problème de casting. Le problème du choix, n'est-ce pas, de collaborateurs cause problème. Généralement, vous allez entendre que non, le ministre lui-même, il est bien. Le président, il est bien. Le pasteur, non, c'est quelqu'un qui est bien. Mais son entourage, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux, problème de casting. Jésus va choisir 12, mais parmi les 12, il y a un qui causera véritablement un problème. Quand bien même que c'était dans le plan de Dieu. Mais quand même, nous avons vu comment quelqu'un aussi de plus proche que Judas puisse trahir le maître. Pour combien de pièces? 3 pièces. Voyez, quel niveau de trahison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous nous permettons de faire le choix, il faut faire très attention parce que ça dit que ton entourage déterminera forcément la mission ou encore la portée, la force de ton ministère. Si le choix est mauvais, tout de suite là, le résultat sera mauvais. Et ce ministère, puisque je vois autour de moi, il y a le docteur et il y a le pasteur. Alors, lorsque vous avez constitué l'église, quelles sont les personnes qui doivent vous suivre dans l'œuvre? C'est-à-dire, est-ce que vous, en tant que docteur, est-ce que vous aurez besoin encore du pasteur, de l'évangéliste, de l'apôtre? Dites-nous un peu. Ok. La vérité, c'est que l'Église a un plan. L'Église a un modèle. C'est pour cela que nous avons l'écriture. Parce que l'écriture vous donne la forme de ce qu'on peut appeler Église, la maison de Dieu. Donc le plan de l'Église, c'est qu'il faut qu'il y ait une équipe de travailleurs. Ça ne peut pas être un seul homme qui va dire, ok, Dieu m'a appelé, il m'a appelé seul. Dieu suscite un homme. Et cet homme bâtit l'équipe. Hein, c'est comme Moïse, on peut faire référence à l'Ancien Testament. Si vous pouvez citer cette équipe-là, pour non, l'entendement des téléspectateurs, bien sûr. L'équipe, écoutez, okay, il ne faut pas qu'on soit peut-être trop dépendant sur des mots qu'on utilise généralement dans la Bible. Par exemple, des anciens, des diacres, des évangélistes, des prophètes et tout ça. Non, parfois ça embrouille. Ça embrouille parce que des appellations sont que des appellations. Il faut savoir quelles sont les fonctions. Parce que les fonctionnements, c'est des fonctionnements qui sont importants. Dans une église, il faut qu'il y ait 2 ministères fonctionnels. Le pasteur, d'abord, celui d'administrateur principal. Celui qui dit administrateur veut dire des gestionnaires, des managers. Mais comme il ne peut pas travailler seul, il a des autres, ils doivent identifier des gens qui ont
des capacités qu'il a besoin pour que les choses fonctionnent. Ces capacités, au premier niveau, peuvent être simplement des membres administratifs qui vont être comme des diacres. Le mot diacre vient des mots grecs diakona, qui veut dire serviteur, ou bien quelqu'un qui sert, un travaillant. Hein? Ça commence avec peut-être 2 ou 3 membres d'équipe, selon le besoin. On ne peut pas créer des structures quand il n'y a pas de besoin. C'est au fur et à mesure que les besoins se ressentent que les choses se développent. Donc, il commence avec ces hommes et cette femme que Dieu a donné des qualités, de sagesse, des conseils, d'entretien, peut-être des leaders de prière, tout ce qui peut les accompagner pour pouvoir apporter ou bien accomplir la mission pour laquelle Dieu a suscité leur ministère. Ils trouvent d'abord des hommes et femmes qui sont bien dans cette don. Et selon la conduite du Saint-Esprit dans son cœur, ils peuvent choisir ces hommes-là et les confier des fonctions spécifiques. Ce qui est important d'abord, c'est la disponibilité d'accepter pour servir. Une fois qu'il y a des disponibilités d'accepter pour servir, c'est maintenant le rôle de pasteur d'identifier le don, les capacités que vous avez pour dire j'ai besoin de ces capacités-là, nous avons besoin de ces capacités-là et ça constitue une équipe. Et chacun va fonctionner dans le domaine des dons qu'on a reconnus en lui ou bien en elle. Voilà. Ok, bon, pour le consultant, je veux un peu enlever cette question et passer justement à une autre qui vient nous demander, qui cherche à savoir que lorsque ces personnes, puisque vous avez ressorti du côté de Judas, lorsque vous avez autour de vous des collaborateurs qui ne suivent pas ou qui se comportent comme Judas, comment faites-vous? Mais il faut avoir de la sagesse. Parce que je vous ai dit au départ que la plupart des problèmes qu'on retrouve, c'est-à-dire que les sujets de l'Église se retrouvent dans la rue, pour la simple raison que le leader, avec ses collaborateurs, n'ont pas pu gérer. Disons, je veux dire, le leader n'a pas pu gérer, n'est-ce pas, son équipe, ses collaborateurs, et c'est comme ça que les problèmes de l'Église se retrouvent dans la rue. Le problème de l'Église se retrouve dans la rue, c'est pas quelqu'un de la rue qui allait chercher ça. Non, ce sont les hommes de l'Église qui ont pris ces problèmes et qui sont allés exposer ce problème dans la rue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez des collaborateurs qui n'arrivent pas, imaginez vous-même, Jésus lui-même connaît exactement que ce gars-là, il va me trahir. Mais comment il arrive à maintenir l'équilibre? Il veut préserver, n'est-ce pas, l'équipe. Parce que les autres ont commencé à dire, mais Seigneur, dis-nous, pas moi, qui? Il savait très bien qui allait le trahir. Donc il faut avoir une grande capacité de sagesse pour que lorsque vous apercevez ces choses, que vous ayez la sagesse de les régler avec sagesse, de régler ce problème avec sagesse, de l'écarter ou encore de le conseiller avec sagesse. Parce que ce sont des personnes qui sont capables, n'est-ce pas, de créer une confusion dans l'Église. Donc lorsque vous avez Jésus lui-même, dans Jean 15, je crois, au verset 16, il dit, attends, c'est moi qui vous ai choisi. Il le rappelle, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, c'est vrai que c'est nous, les pasteurs, qui avons la responsabilité de choisir autour de nous des personnes, comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, qui doivent nous accompagner dans cette œuvre. L'équipe, l'Église, c'est une équipe, c'est une entreprise, pas dans le sens de ce que les hommes comprennent, mais dans le sens du fait qu'il y a des responsabilités dans l'Église et chacun doit jouer un rôle dans ses responsabilités. Et lorsque vous avez 2-3 personnes, il faut déjà envisager comme Jéthro est venu dire à Moïse, mais Moïse, mais tu ne gères pas 2 personnes, tu gères des centaines de personnes. Comment vas-tu pouvoir résoudre tous ces problèmes? Ils te font des chefs des centaines, des chefs des cinquantaines, des chefs. Donc, vous voyez, une hiérarchisation pour permettre à ce que tu ne sois pas, tout ne vienne pas sur ta tête. Sinon, tu ne peux pas. Eh bien, donc, de ce fait, il faut avoir
n'est-ce pas, le discernement de regarder la personne. Tu dis, tiens, celui-là, je le vois avec la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir faire telle chose dans la maison de Dieu, de chanter pour Dieu, n'est-ce pas, de parler en tant qu'évangéliste, de ceci, de cela. C'est une capacité. Demander un peu au coach de foot comment il arrive à dire que toi là je vais te mettre à tel poste, tel endroit, tu dois être un défenseur, un attaquant de pointe. Voilà, c'est ce que nous faisons à notre niveau. Donc on regarde la personne, on se dit tiens, celui-là peut faire ça, celui-là peut faire ça, et on se met avec la grâce que nous avons, plus que les coachs, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide également dans ce casting. Ok, nous sommes à la fin certainement de la première partie. Juste rappeler aux téléspectateurs que vous êtes à votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et là, nous sommes sur ce thème, la gestion des ressources humaines dans l'Église. Vous pouvez intervenir via le numéro 04 96 96 et nous y reviendrons après la pause publicitaire. J'irai Voyage, spécialisé dans la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles, en allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai Voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai Voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Toujours dans le cadre de l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité, avec le thème du jour, la gestion des ressources humaines dans l'Église. Aujourd'hui, nous voulons savoir comment les hommes de Dieu font-ils pour gérer les hommes et les femmes que Dieu a mis à leur côté. Donc certainement, toi, tu te poses la question, pourquoi depuis je suis dans la maison de Dieu, je ne me retrouve pas autour des hommes de Dieu. Donc c'est important pour toi de suivre cette émission et d'apprendre toutes ces choses. Et vous pouvez poser aussi vos questions, comme je disais, à ce numéro de téléphone qui se retrouve au bas de votre écran. Et pour commencer cette deuxième partie, nous allons prendre quand même des avis de certaines personnes qui ont intervenu sur ce thème. Cela n'est pas possible. Il ne peut pas lui-même seul gérer l'Église. La preuve en est que même Dieu le Créateur, il a tout fait, il a créé le ciel et la terre, mais il a quand même eu besoin de collaborateurs. Nous avons la présence du Seigneur Jésus-Christ, l'enfant de Dieu. Nous avons également le Saint-Esprit, chacun en son rôle en tout cas. Donc c'est pas possible qu'un homme de l'Église puisse à lui seul gérer l'Église, c'est pas possible. Il y a une certaine catégorie. Bon, je peux dire, moi je suis baptisée l'Église évangélique du Gabon, donc je suis protestante. Chez nous, par exemple, nous avons des pasteurs, ils sont allés à l'église, ils ont fait la formation pour l'évangélisation. Ils n'ont pas d'autres d'activités, ils ne vivent que de ça. Quelque part, ils doivent manger, ils ont leur famille, ils doivent vivre comme tout le monde. Donc forcément, les pasteurs doivent avoir quelque chose en retour. Mais si on prend les cas, par exemple, des anciens de l'Église, ce sont des gens qui ont d'autres activités. Ils travaillent dans les administrations privées comme publiques un peu partout. Mais ils sont là seulement pour la bonne marche aussi de l'œuvre de Dieu. Donc ils occupent des postes dans l'Église, mais ils ne sont pas rémunérés. Moi, personnellement, je peux dire non. Parce que si je suis ancien de l'Église, par exemple, j'ai accepté de servir Dieu.
J'ai mon travail ailleurs où je reçois de l'argent, mais là je suis seulement la bonne cause. Donc je ne dois pas réclamer, puisque j'ai un autre travail. Mais à part les pasteurs, je vous ai dit que concernant les pasteurs, puisqu'ils ne font que ça, ils n'ont pas d'autres activités que l'œuvre d'église, évangéliser, prier pour les autres. Non, ils n'ont que ça. C'est leur revenu aussi quelque part. Mais les anciens de l'église et les diacres, et nous autres, les fidèles et tout, nous avons d'autres activités, un peu par-ci, par-là. Nous sommes là seulement pour la bonne volonté, la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Ok, pour revenir sur cette question, c'est pour savoir, pour certaines églises, nous avons remarqué lorsque nous étions sur le terrain, il y a certaines personnes qui ont dit, il y a des églises qui fonctionnent où l'homme de Dieu, il est le leader et il a seulement peut-être des responsables des comités, mais il n'a pas un cercle bien précis autour de lui. Donc, il travaille sans collaborateur, il est seul. Donc, comme vous êtes là, vous avez des collaborateurs. Est-ce possible qu'un homme de Dieu puisse exercer le ministère, l'œuvre du Seigneur, seul, sans collaborateur? Ok. Je pense que tu me donnes... Oui. Prenez la parole, docteur. C'est pour qu'on gagne un peu plus de temps. Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Des mots collaborateurs, ce n'est qu'une description. C'est une description d'une équipe. Maintenant, qu'est-ce qu'un collaborateur? Un collaborateur, c'est l'équipe avec laquelle vous collaborez pour atteindre l'objectif. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui s'assoient à côté de toi. Ils peuvent être des gens qui s'assoient à l'autre côté, mais vous-même, il n'y a que des administrateurs qui connaissent avec qui ils s'appuient et qui marchent ensemble. C'est bien vrai que parfois, vous pouvez rendre votre collaborateur visible, comme vous pouvez aussi les rendre pas tellement visibles. Pour éviter, ça dépend de l'environnement. Mais selon le modèle du Seigneur, comment ça devrait être disposé? Là, je vais me retourner tout de suite sur le consultant des uns. Je veux dire que nous copions tout, n'est-ce pas, de Christ. Si Christ avait une équipe immédiate, ça dit que resserrée, de 12, mais si on élargissait, on arrivait à 110, un peu plus loin, et 120, et voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand nous regardons même le conseil divin, il y a une équipe de 3, n'est-ce pas? Et puis on élargit avec les chérubins, n'est-ce pas? Et autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'effectivement, un homme de Dieu doit avoir une équipe resserrée, et puis un peu plus une équipe élargie, ainsi de suite. Donc c'est sur ce modèle-là que nous devons travailler normalement. Quand nous regardons les choses, Dieu est largement suffisant. Oui. Des hommes de Dieu qui n'ont pas cet élément-là. Non, on n'est pas en train de parler pour ces hommes-là. Nous sommes en train de parler comment on doit faire, comment normalement ça doit être. Savoir la vérité. Non, mais je ne peux pas dire quelque chose que moi je n'ai pas connu, je n'ai pas vu. Donc, permettez que je dise ce que moi je sais. Donc, c'est Madame Afi qui a appris. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans le faux, alors? Non, c'est Madame Afi qui a appris qu'il y a des pasteurs qui travaillent sans collaborateurs. Donc, je ne sais pas quelle est l'énergie qu'ils ont pour travailler seuls, mais ce que je sais, Moïse a voulu le faire. On l'a dit, tiens, attends, tu ne pourras jamais parvenir à travailler de cette manière toute seule. Mets-toi autour de toi des hommes et des femmes, équipe-toi. Place des hommes, comme je le disais tout à l'heure, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines, des chefs de dizaines, pour qu'autour de toi, qu'il y ait un bon fonctionnement et tu auras un résultat. Et nous avons vu également, effectivement, il y a eu un bon résultat. Donc il faut être autour, n'est-ce pas, des bonnes personnes. Tu sais, lorsque Dieu suscite un ministère, la Bible dit que la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie, n'est-ce pas, les ouvriers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si c'est une œuvre de Dieu, Dieu doit forcément envoyer les ouvriers pour que l'homme de Dieu ne soit pas seul. Ok, mais tout à l'heure, excusez-moi, nous parlons de la gestion des ressources humaines. Et là, nous voulons parler de cette gestion du côté financier. Est-ce que ces personnes, vous les payez, vous faites comment? Puisque si on voit le gestionnaire qui s'occupe de la ressource humaine, c'est qu'il y a bien un gestionnaire aussi qui s'occupe des finances. Est-ce que dans
cette configuration de berger? Est-ce qu'il est aussi en même temps financier pour payer ses collaborateurs? Bon, pour la première question, savoir Ouais. s'ils sont payés aussi. Peut-être il faut bien indiquer encore aussi, pour que ce soit bien propre, que l'Église est une structure complètement différente de celui de simplement un rassemblement des hommes. Parce que l'Église, c'était un rassemblement de peuple de Dieu, avec leur manière de fonctionnement, selon des institutions divines. Ça veut dire que les Écritures nous font savoir ou bien connaître. Je pourrais encore ajouter que si, pour une raison et une autre, il y a quelqu'un quelque part, moi je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu, qui est capable de diriger un peuple sans collaborateur, parce que je n'ai pas encore vu, ça n'existe pas, que ce soit en politique, que ce soit en association, que ce soit en administration, parce que où des hommes se retrouvent pour gérer des hommes, il vous faut l'équipe pour entraîner des hommes. Donc, Gérer une église seule. j'ai tenté de parler, c'est la loi de l'humanité. Maintenant, dit que vous gérez une église seule. Ah, Donc, ce n'est pas église. C'est une maison de religion. Je ne crois pas que ça soit une église. Ça doit être un truc qu'on fait là-bas, qui rassemble les gens, qu'un homme fait quelque chose, mais pas... Il peut faire n'importe quoi sauf église. Parce que si c'est église, je peux que... Et maintenant, est-ce que je peux ces ça hommes ne sont soit pas payés, des hommes qui sont autour de vous? Ok, donc maintenant, on va parler comment gérer maintenant l'équipe. C'est ce que vous êtes en train de poser comme question. Comment vous les payez? On gère notre collaborateur comment on les paye. Premièrement, il y a différentes catégories de collaborateurs. Il y a des collaborateurs qu'on appelle ceux qui sont ce qui fonctionne comme des mots qu'on utilise bibliquement, c'est en plein temps. Mais en réalité, ces mots en plein temps veut dire professionnalisme. Ça veut dire des gens qui vivent pas ce qu'ils font. Hein? C'est ça le thème moderne. Qui ont professionnalisé le ministère. Le ministère commence comme vocation. Vocation veut dire quelque chose que tu fais parce que tu aimes ça. Maintenant, tu peux ne pas forcément vivre par ça. J'aime jouer des guitares parce que j'aime écouter de musique. Tu ne vis pas par ça. Mais tu fais quand même. C'est une vocation pour toi. Mais il y a des musiciens. Les musiciens, c'est celui qui a fait des musiques une carrière. Il a donné sa vie pour ça. Donc, il mange à partir de ça. Aujourd'hui, toute activité de valeur, tout ce qui peut apporter quelque chose à l'humanité est professionnalisé. Ça veut dire pour mieux faire, tu laisses tout et concentrer à ça et ça produire des choses qui peuvent te soutenir pour le faire. Donc ceux qui sont à cette dimension-là, ministère d'une manière professionnalisée. Je donne ma vie, Dieu m'a dit, laisse tout, je veux voir ce que tu vas faire avec moi. Oui, celui qui sert l'autel vivra par l'autel, c'est ce que la Bible dit. Celui qui travaille à l'autel ou bien qui sert l'autel vivra par l'autel. L'autel que vous servez va te faire vivre. Mais maintenant, il y a d'autres qui sont encore au niveau des vocations. Vocation veut dire, ils aiment ça, ils ont même des choses à apporter, mais ce n'est pas ça leurs activités primaires. À ce niveau-là, on vit par dévouement, comme une contribution pour accomplir quelque chose. En réalité, il faut comprendre que dans la vie, si un homme ne travaille que par ce qu'il va gagner parce qu'on lui paye, cet homme égoïste. Dans la vie, il y a un temps pour travailler pour toi. Il y a aussi des activités qu'on fournit comme sa contribution pour le bien des autres. Donc, ceux qui sont dans le ministère comme contribuer pour le bien du corps de Christ n'exigent pas de salaire, ils n'ont pas besoin d'être payés comme salaire. Puisque l'Église n'est pas une société profitable, disons que quelque chose qui gagne d'argent pour payer, parce que même celui qui vit professionnellement n'est pas payé, il est soutenu. Ce qu'on utilise à l'Église, c'est qu'on soutient un serviteur de Dieu. On ne paye pas un serviteur de Dieu, parce que je n'ai pas encore vu l'Église qui a un salaire un bulletin de salaire. Oui, bulletin, mais non, comparable. Prenez par exemple, je fais mes études, j'ai un doctorat en théologie. Maintenant, si l'Église va me payer ce qu'on doit payer à mes collègues en université, c'est pas pareil. Il n'a pas raison pour me payer moins et les payer
beaucoup, ils ne travaillent pas plus que moi. Et qui paye ces personnes? Non, c'est l'église, la caisse de l'église, c'est Dieu ce que dit. Donc, disons que l'église ne paye pas un salaire. L'église Le soutient. docteur a beaucoup parlé. Là, nous allons donner la parole au pasteur pour gagner en temps. Je suis un peu flatté pour la simple raison que il a bien développé la vocation. La vocation, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on ressent le besoin, on a envie de faire. Vraiment, c'est là en toi et tu as envie de le faire. Et il y a beaucoup dans l'église, il y a plein de personnes, des collaborateurs que nous avons qui ont la vocation, mais qui n'ont pas pris l'engagement de dire, bon, je travaille dans telle entreprise, je vais abandonner, n'est-ce pas, ce que je fais dans la société, dans la société. Dans la société, pour me consacrer désormais à 100% à l'œuvre de Dieu. Ces catégories de personnes, l'Église soutient. Parce que, vous savez, des questions d'argent au niveau de l'Église doivent être bien expliquées. Ça doit être bien expliqué parce que quelquefois dans d'autres églises, ça jase. Ça fait comme s'il y avait des choses à cacher derrière. C'est l'homme de Dieu qui prend toutes Voilà. les ressources. Les collaborateurs ne voient rien. Non. Et puis... Vous savez, c'est pas une manière de valoriser ce que je fais. Je travaille pour sauver les âmes. La mission que Dieu m'a confiée, c'est travailler pour que les âmes soient sauvées. Imaginez-vous. La Bible dit qu'une âme n'a pas un prix. Imaginez-vous. Je ne travaille pas, je ne suis pas dans une entreprise, n'est-ce pas, de diamant ou de l'or, où on peut donner le gramme de l'or, n'est-ce pas, un prix. Mais une âme n'a pas de prix. Imaginez un tel travail que l'homme de Dieu fait. OK? Et que vous dites, bon, il ne doit pas avoir un soutien. C'est quand même égoïste. Quand même égoïste. C'est-à-dire les collaborateurs, pas l'homme de Dieu. Voilà. Non. Je parle. Mais le collaborateur, c'est un homme de Dieu. Imaginez que vous avez un collaborateur qui est évangéliste. Moi, je suis pasteur, mais j'ai un collaborateur qui est évangéliste. Et qui s'est consacré. Et qui a décidé, n'est-ce pas, de ne plus faire quelque chose, ce qu'il faisait avant. Et désormais de s'engager. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de diplôme. Vous savez, la plupart des hommes de Dieu, surtout d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont appris, qui sont passées par les bancs de l'école, et donc qui ont la matière grise et qui peuvent aller donc chercher aussi du travail ailleurs. Mais ils le font par vocation. Ils le font parce que, effectivement, il faut sauver les âmes. Si on ne le fait pas, qui viendra le faire à notre place? On ne doit pas dire aux chiens de venir, bon, quand vous n'avez pas besoin de salaire, venez travailler pour sauver nos âmes. On va se servir, Dieu se sert, n'est-ce pas, de nous pour faire ce travail. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les collaborateurs qui ont pris la résolution, n'est-ce pas, de travailler pour l'œuvre de Dieu, effectivement, l'Église les soutient. L'Église les soutient pour qu'ils aient la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir un taxi. S'ils ne sont pas soutenus, ils vont faire comment? De partir chez eux pour l'église. S'ils ne sont pas soutenus, ils vont manger comment? S'ils ne sont pas soutenus, il y a tout un besoin. Donc c'est pour dire qu'une église organisée, structurée, raison pour laquelle Dieu aurait exigé, n'est-ce pas, aux 11 autres tribus, aux 12 autres tribus d'Israël, de pouvoir apporter à la tribu, n'est-ce pas, de Lévite, n'est-ce pas, la dîme qui devrait leur permettre le fonctionnement, n'est-ce pas, de l'église, le fonctionnement du temple. Parce qu'il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer comme ceci. Là où même il y a une association qui se regroupe une fois peut-être par mois, peut-être même une fois par trimestre, ils ont des cotisations pour le fonctionnement de cette association. À plus forte raison, une église qui fonctionne tous les jours. Vous voyez ça comment? Donc il faut une bonne organisation et ça doit être clair. Il ne faut pas que ce soit des choses floues, claires, floues. Et c'est là où ça jase et ça fait quand même mauvais. Voilà.
Bon, il y a un message qui nous parvient d'un téléspectateur, il ne s'est pas identifié. Alors, il dit, que pensez-vous des leaders qui étouffent les dons des collaborateurs? Homme de Dieu, docteur G. Est-ce que vous étouffez? Ils sont méchants. C'est-à-dire que le Pas leader, il n'y a étouffer. que lui, il n'y a que lui, il n'y a que Il faut- lui. Il ne laisse même pas le collaborateur. Ce que vous devez savoir, c'est que la maison de Dieu est un lieu d'ordre. C'est ça. L'ordre veut dire que chacun s'exprime, mais il faut s'exprimer dans l'ordre. C'est ce que Paul dit. Amen. Paul dit chacun peut s'exprimer selon son don, ses capacités, mais il faut qu'il respecte les principes d'ordre. Un à un. Vous savez, parfois, il y a des gens qui disent « je m'étouffe parce que il n'a pas tout l'espace pour faire comme il veut. » Maintenant, si tout le monde prend l'espace pour faire comme eux ils veulent, vous allez voir qu'il y aura un cafouillage. Ça veut dire qu'il y a un code alors que vous suivez, Non, puisque c'est c'est organisé. que les leaders doivent être sûrs que des fonctionnements est tellement organisé que les expressions des dons sont bien coordonnées, que chacun fonctionne selon l'espace qu'on l'attribue. Si il faut retrouver l'ordre, parce qu'après tout, Paul a parlé beaucoup sur l'ordre. Dieu est un Dieu le temps d'ordre. nous est imparti, nous allons donner la parole au pasteur. Non, je Par rapport pense à la qu'on préoccupation. ne touche pas. On ne touche pas. Un bon leader ne peut pas étouffer. Mais il y a des choses qu'il faut, s'il faut réprimander, il faut réprimander. Mais si le téléspectateur le dit, c'est Oui, qu'il mais écoute, existe. Écoutez, madame ma fille. Jésus apprécie le comportement de Pierre. Tout de suite, là, il a remarqué, il pose la question, il dit, mais certains pensent que moi, je suis Élie, Jean-Baptiste, et vous? Et il donne la bonne réponse. Quelques instants après, c'est une mauvaise réponse. Et tout de suite, là, il a réprimandé. Il allait même plus loin en disant que fils, n'est-ce pas, tu vois, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on ne touche pas. Les choses dans l'Église doivent être organisées. Les choses dans l'Église doivent être disciplinées. Les choses dans l'Église doivent fonctionner de manière cohérente. OK? Dans l'Église, vous avez par exemple un programme, par exemple, des passages des hommes de Dieu. OK? Et comment, à quel moment, si la personne est programmée, à quel moment on va l'étouffer? Voilà. Il ne faut pas que ça soit parce que il crie sur le Saint-Esprit, mais quand, le lien, quand il regarde avec les yeux spirituels, on se rend compte que ce qu'il dit du Saint-Esprit nécessite un discernement, et quand on discerne, on a du mal à se retrouver. Est-ce que c'est cela étouffé? Ou il s'est retrouvé dans une position où de quelqu'un qui n'est pas en vérité un leader et qui absolument l'a étouffé effectivement. Non, si il se retrouve dans chez un leader, eh bien, il sera formé, il sera vraiment formé, équipé, parce que le désir d'un leader, c'est de faire de telle sorte que demain qu'il y ait la relève. Et Oui, donc on comme ne peut vous pas. parlez de formation, comment faites-vous alors pour, je ne sais pas, enseigner vos collaborateurs ou encore Mais il y a des temps de renouveler, formation. Il y a les des temps de formation se passent comment? Mais non, mais c'est des programmes. Mais l'Église, c'est un foyer. Et dans les foyers, l'éducation est plusieurs phases. Il y a l'éducation qu'on fait dans la maison. C'est ce qu'on appelle la culture. Ça veut dire grandir selon notre culture des familles. L'éducation que les parents apportent aux enfants qui vont grandir avec comment nous sommes. Maintenant, après avoir éduqué à la maison, ils peuvent apprendre maintenant l'éducation formelle pour vivre dans la société avec les autres. Spirituellement, c'est la même chose. Quand vous êtes né de nouveau dans une église, entre les mains d'un papa spirituel, que vous appelez votre pasteur, ce qu'il faut, c'est de se soumettre sur l'ordre des disciples, d'encourager pour comprendre même comment les choses se passent. On ne s'est pas sauvé automatiquement pour commencer à vivre ce qu'on veut vivre. Non, on est sauvé pour être formé, pour servir. Il faut d'abord suivre, et quand tu suis, tu deviens. Mais si tu n'as jamais suivi, vous ne pourrez jamais devenir. Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas suivre pour devenir. Dans la formation, là, on a des écoles bibliques, des écoles théologiques, où il faut perfectionner les ouvriers régulièrement selon leurs appels. Mais la formation n'est pas nécessairement aller à l'école biblique au premier temps, dire j'ai déjà fini.
utilise-moi maintenant. Non, ça commence à partir du moment que tu as donné ta vie à Christ et suivre d'abord l'Église et en suivant, en développant des niveaux de formation. C'est quelque chose qu'on doit faire jusqu'à la fin. Et le pasteur Alain? Oui, il a déjà dit déjà l'essentiel, mais regardez un peu la configuration. J'aime souvent regarder la façon que Jésus travaillait avec ses disciples. Hein? Il y a des moments où il donnait le message devant la foule, et à un moment donné, le cercle, le noyau, il s'est retrouvé à huis clos. Pour lui, mais la question là, la parabole là, tu disais quoi? On n'a rien compris. Donc il y a des temps à l'église où effectivement le noyau se retrouve avec le leader pour dire mais ça on n'a pas compris. Ça se passe comment? On doit faire comment? Et donc la formation c'est quelque chose d'important si vous voulez que le ministère aille loin. Il y avait une question que tu as posée que j'aimerais que on libère bien avant de partir ici. Dites rapidement parce que là il nous reste juste oui, c'est quelques le minutes. niveau des salariés, d'ouvriers. Tout ce qu'on a survolé ça. Mais il faut que l'Église comprenne, il faut que les fidèles comprennent que l'Église, ce n'est pas une société. Les offrandes n'est pas des entrées qu'on établit des salaires, que ce soit celui qui est en plein temps ou bien que ce soit en temps partiel. Tout ce qu'on fait, c'est que cette offrande-là, c'est pour permettre à ceux qui se consacrent pour bien vivre. Donc l'Église fait des soutiens, mais pas de salaire. Il ne faut pas que quelqu'un à l'Église dise on ne me paye pas. Il n'y a pas un langage de salarié à l'Église. Mais il y a des hommes de Dieu qui sont embauchés souvent dans certaines assemblées. Embauchés? Non, oui. Non, si vous êtes embauché, c'est embauché pour travailler. Ce n'est pas embauché comme... Parce que si on dit embauché, ça veut dire qu'on a droit à un salaire. Tu es consacré, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, consacré à l'œuvre de Dieu, oui, il ne fait rien d'autre. On n'appelle pas ça un salaire, on appelle ça un soutien. Parce que même quand tu regardes ce qu'il est payé, ça ne correspond pas avec son SMIC. S'il était dans une autre société comme pétrolier, il ne faut pas lui payer la même chose. Donc, quand les gens viennent avec cet arrière-plan, c'est l'Église qui m'a engagé quand même. J'ai un salaire. Non, l'Église ne paye pas un salaire. Je ne connais pas une Église qui paye un salaire, mais je connais l'Église qui fait ce qu'on appelle le soutien. Ça veut dire il y a un paye, message. pas un Nous salaire. allons prendre un dernier message pour clôturer. Okay. Il y a un qui dit qu'il y a des leaders. Excusez-moi, je vais revenir. Oh là là. Je voulais quand même dire, le terme salaire ne convient pas c'est pas notre jargon. Un jargon, hein? Ok, je veux dire le message. Il y a des leaders qui, à cause de leur gestion, occasionnent des conflits dans les foyers des dits collaborateurs. Donc je ne sais pas trop. C'est la mauvaise gestion, tout simplement. Et raison pour laquelle je reviens sur ce que nous étions en train de dire, qu'il faut avoir de la sagesse pour pouvoir diriger les hommes. Si vous n'avez pas la sagesse, vous savez pourquoi? Parce que les hommes changent des avis à tout bout de champ. L'homme ne maîtrise pas le temps, il ne maîtrise pas les circonstances. Vous allez voir quelqu'un qui vous jure, pasteur, je serai avec toi partout, tu seras, je ne dois jamais abandonner cette église. Mais demain matin, vous allez voir que c'est la même personne qui a pris le nom du pasteur, qui allait ailleurs pour aller dire, voilà ce que ce pasteur fait, des choses qui ne sont pas réellement fondées. C'est un problème de gestion. C'est un problème. Dommage que le bien-aimé envoyait le message un peu en retard, sinon on devait vraiment répondre, mais certainement nous appeler hors antenne et puis des hommes de Dieu sont là pour vous répondre. Certainement le docteur Jude a un mot de la fin à dire à propos de ce sujet, juste en quelques secondes. Oui, c'est pour dire à toutes les communautés chrétiennes que l'Église, c'est un endroit de service. Et nous ne servons pas pour des salaires, l'argent qu'on va nous payer. Nous servons pour des récompenses que Christ va nous donner. D'abord parce qu'il a déjà fait pour nous. C'est pour cela qu'on sert. Maintenant, on attend qu'à son retour, il va encore nous récompenser. Donc voilà les structures de travail. Et l'Église, c'est un travail d'équipe où chacun fait ce qu'il peut selon les structures en place. Ok, merci. Révérend, est-ce que vous avez un dernier mot? Si un dernier mot à dire aux téléspectateurs, c'est de leur dire que la gestion des hommes est très délicate
Et nous avons donc la responsabilité, pour en ce qui nous concerne, les hommes de Dieu, de pouvoir rassembler, éduquer, conseiller, orienter, parce que l'Église, c'est une grande famille. Et une famille formidable. Une famille que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que c'est la seule famille où tu es sûr de retrouver les parents au ciel. Parce que ta famille de la chair, ce n'est pas évident. Surtout lorsque vous avez dans la famille des gens qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Il n'est pas sûr que vous serez avec ces mêmes personnes au ciel. Mais la famille chrétienne, c'est une famille d'avance, qu'on est déjà rassuré que sur la terre, on est ensemble, dans les cieux, nous serons ensemble. Raison pour laquelle nous avons la lourde responsabilité, effectivement, de gérer ces personnes autour de nous pour éviter tout ce qui peut être conflit. Voilà mon dernier mot. Nous voici à la fin de l'émission. Merci, homme de Dieu, d'être passé sur ce plateau. Vous étiez à votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Nous espérons que dans les prochains jours, nous serons toujours de la partie ensemble, bien sûr, pour parler des choses du Seigneur. Alors, nous sommes à la fin. Nous vous disons merci d'avoir prêté attention pendant ce temps. Merci encore d'écouter ces hommes de Dieu. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas. Le numéro, il reste ouvert. Au revoir et à la prochaine.